La parole est à monsieur Jacques Valax du groupe SRC pour 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Madame le Président, merci. Donc très rapidement, et au risque de reprendre des propos que notre rapporteur risque de qualifier de stéréotypés, je vais effectivement reprendre un certain nombre d'arguments qui sont malheureusement, et nonobstant ce que vous en pensez, des arguments tout à fait fondés et objectifs. Donc votre dispositif, celui d'un fichier positif, doit être obligatoirement précisé et sécurisé, on vient de le dire à l'instant, et il doit être également introduit dans un dispositif législatif beaucoup plus complet. C'est un des reproches essentiels que l'on fait à votre proposition de loi ou à votre projet de loi. Les inconvénients du fichier que vous proposez sont connus. Il s'agit d'abord des atteintes potentielles aux libertés publiques qui ont conduit d'ailleurs des associations de consommateurs à s'opposer fortement à l'instauration d'un tel fichier. Il y a un risque de démarchage que l'on a stigmatisé tout à l'heure, fort par les banques à partir de cet outil. Le nombre de Français fichés, cela a été dit, passerait de 220 000 à 25 millions. Les inconvénients de ce fichier sont donc connus. À l'heure où nous devons être particulièrement attentifs à nos finances publiques, le coût de ce dispositif ne serait pas neutre. Il est évalué entre 15 et 20 millions d'euros pour la seule Banque de France et les coûts de fonctionnement de ce fichier pour les banques s'élèveraient pour leur part entre 30 et 40 millions d'euros. Et l'on sait ce qui se passerait en pareille matière ou mesure, eh bien il y aurait effectivement une répercussion immédiate sur les contribuables qui seraient et les consommateurs qui seraient donc obligés de financer ces dispositifs dont l'efficacité reste à prouver. La CNIL, enfin, dans son rapport, a réitéré de manière très claire ses réserves de principe quant à l'utilisation d'un tel fichier. Lutter contre le fléau du surendettement, et c'est vous, Madame le Président, qui avez employé ce terme à l'instant, oui, mais il faut prendre davantage de temps pour mûrir cette question, continuer à consulter, comme vient de l'indiquer Monsieur le Ministre à l'instant, mais aussi prendre le sujet du surendettement dans toutes ses dimensions. Rappeler aussi que notre objectif commun reste bien le fait, la nécessité de lutter contre le surendettement, mais aussi et surtout rappeler la préoccupation première qui est celle des associations de consommateurs qui proposent d'autres pistes, notamment, et cela me paraît être essentiel, l'instauration d'une véritable action de groupe. Tel est notre souhait, telles sont les raisons pour lesquelles nous n'irons pas plus loin ce soir. Merci.